Coucou les filles, alors me revoici pour cette fois-ci une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo wishlist du moment parce que j'en ai jamais faite, je ne sais pas pourquoi, alors que j'adore, mais j'adore ce type de vidéo chez les autres. C'est les vidéos que je regarde en priorité parce que moi je suis une grande fan des wishlists. J'ai toujours une wishlist qui est hyper remplie, voilà, que j'alimente très régulièrement. J'enlève des trucs, j'en rajoute, enfin voilà. Mais j'adore ce genre de vidéos parce que ça, voilà, j'aime bien savoir ce dont les autres ont envie. Puis en plus, très souvent, ça me donne des idées à rajouter en plus dans ma wishlist. Mais voilà, j'adore ce genre de vidéos. Donc je ne sais pas pourquoi je vous ai jamais fait ça, alors que je suis quelqu'un qui a quasiment tout le temps envie d'un truc ou besoin d'un truc. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais du coup ça m'est venu et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire ce type de vidéo sur ma chaîne, étant donné que en gros autour de moi on dit que je suis quelqu'un qui a une envie par minute. Donc voilà, j'ai une envie par minute, j'ai tout le temps envie d'un truc. Donc voilà ma réputation. Donc je suis quelqu'un qui a tout le temps envie de quelque chose, de nouveaux trucs, voilà. Même si je n'achète pas, hein, je ne pourrais pas, de toute façon, j'ai pas les moyens de succomber à tous mes besoins, à tous mes envies, enfin surtout à toutes mes envies, parce que j'en ai pas réellement besoin, mais c'est des envies. Mais parfois, c'est vrai que je succombe, ou voilà, quand il y a des occasions, bah, je profite de ces occasions-là pour me les faire acheter, pour me les faire payer par quelqu'un d'autre, et c'est toujours mieux et ça fait toujours plaisir. Et au moins voilà, on donne des idées de cadeaux, comme ça les personnes risquent pas de se tromper. Quand même on rend un sacré une sacrée aide aux gens en fait. On leur rend service en faisant des wishlists parce que ça leur mâche le travail. Je veux dire, tu donnes une wishlist, et ben voilà, la personne n'a pas à se casser la tête à savoir mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui acheter, est-ce que ça va lui plaire, est-ce que c'est ce genre de truc elle aime, est-ce que c'est sa couleur, est-ce que nanana. Non, vous donnez une wishlist avec plusieurs trucs, comme ça vous avez toujours quand même un effet de surprise parce que vous ne savez pas quel truc la personne va choisir dans votre wishlist, mais au moins elle se gourre pas et vous serez contente. Donc moi je trouve qu'on rend service aux gens en faisant des wishlists et en alimentant, en faisant vivre notre wishlist et en ne la laissant pas mourir, dépérir. Donc il faut l'alimenter, il faut actualiser la wishlist, enfin voilà. Bref, j'essaie de me justifier sur mon comportement et sur mes envies. Mais voilà, mais ça fait rire un peu, ça fait rire tout le monde en fait autour de moi, et tout le monde en rigole, mais ils sont bien contents hein, quand les fêtes arrivent ou que l'anniversaire arrive, à dire t'as une wishlist, t'as ta liste là de souhaits et tout ça, comme ça je vais regarder pour voir. Ah voilà, hein, on me charrie toute l'année, mais ça vous rend bien service. Bref, je vais passer à ma wishlist, je sais pas, je divague, je suis en forme aujourd'hui. Je divague, donc je vais passer à ma wishlist du moment, donc je vous mettrai des photos, parce que là je peux pas vous décrire les trucs, hein, je pense que ça n'a aucun intérêt, il faut que je vous mette des photos, donc je vous mettrai des photos, et je vous listerai dans la barre d'infos, donc les objets qui sont, enfin les articles qui sont présents dans ma wishlist. Alors, il y a un petit peu de tout, il y a des chaussures, des accessoires, de la beauté, des gadgets un petit peu random, il y a un petit peu de tout, donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, la première chose dans ma... Enfin, première chose, non, elles sont toutes, j'ai envie de tout au même niveau, c'est au même niveau d'intensité, j'ai envie de tout en fait, j'ai pas de premier de la liste ou quoi, j'ai vraiment envie de tout. Mais c'est la première chose que j'ai écrite là pour m'en souvenir. Donc c'est une paire de Nike Air Max, de Nike Air Max, de Nike Air Max TA Jolie, je vais y arriver, de Nike Air Max TA Jolie. Donc je vous mettrai la photo maintenant. Elles sont sublimes. Alors, je les préfère en blanc parce que je trouve que ça fait plus ressortir la peau à travers la chaussure. Parce que, donc, comme vous avez pu le voir dans la photo que je vous ai normalement insérée, j'espère que je vais y arriver parce que sinon j'aurais l'air très con. Elles sont en fait découpées. Donc, en fait, c'est une paire de Air Max qui sont en fait découpées dans le tissu. Je sais pas comment vous dire. Enfin, vous avez vu de toute façon. Donc, c'est hyper joli. Donc, on voit en fait le pied en transparence à travers les petits motifs qui sont prédécoupés dans la chaussure. Et du coup, je me dis pour cet été, sur une peau un petit peu bronzée, allez, ça fait super beau. Et je trouve qu'elles font hyper fin aux pieds également. Elles sont hyper fines, hyper féminines, elles changent, enfin bref, elles sont magnifiques, je les adore. Et franchement, celles-ci, je les veux.
Donc voilà pourquoi elles sont dans ma wishlist. Ensuite, deuxième chose, donc là c'est un sac. Et là je vais vous mettre deux photos parce que j'hésite, enfin j'aime les deux. Du coup ce sont des sacs de la marque Rebecca Minkoff dont je vous mettrai les photos maintenant. Donc en fait ces sacs, je les trouve vraiment super classe, super beaux. Enfin je sais pas, je sais pas, j'ai un coup de cœur pour ces sacs, vraiment je les trouve magnifiques, classe, féminin, qui peuvent aller avec tout, avec un jean, avec un look plus sophistiqué, plus de soirée, avec une petite robe, avec des talons, en basket, enfin bref, enfin ces sacs je les trouve vraiment magnifiques. Donc je vous ai mis une photo d'un noir et l'autre photo c'est d'un doré. J'aime les deux couleurs, franchement j'adore les deux, j'adore la forme du sac, j'aime beaucoup les sacs en bandoulière parce que je suis libre de mes mouvements, je me sens plus libre en fait, plutôt que d'avoir, enfin quand j'ai un sac en fait à l'épaule j'ai tendance tout le temps à le tenir, donc du coup je suis accaparée d'une main par le sac. Alors que là, en bandoulière, bah, j'ai mes deux mains libres et je me sens libre et légère. Donc voilà, j'adore ces sacs-là. Donc voilà, ils sont présents dans ma wishlist. Ensuite, j'ai un article un petit peu random qui est dans ma wishlist aussi. Donc je vais appeler ça, je sais pas du tout comment on appelle ça, c'est un panneau lumineux, je vais appeler ça comme ça. Je vous mettrai une photo maintenant. Et du coup, c'est un article que j'ai vu sur le site Place A. Donc j'ai déjà commandé sur ce site, je vous en avais déjà fait une vidéo. Donc il y a plein de trucs random, hyper sympas, franchement hyper funky, des trucs qu'on n'a jamais vu autre part et franchement hyper originaux. Et ça, je l'ai vu. Alors par contre, je l'ai vu chez ouais, il me semble deux youtubeuses dans leurs vidéos en arrière-plan. Il me semble que c'est Tite Dye qui en a un. Je sais pas si elle a acheté sur ce site-là, mais elle en a un. Et en fait, c'est un panneau lumineux avec lequel vous avez toutes les lettres. En fait, vous avez tout l'alphabet avec des petits émoticônes, des petits dessins sympas, bref. Et vous marquez Vous marquez ce que vous voulez. Donc vous inscrivez ce que vous voulez parce que vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Et du coup, vous pouvez changer, interchanger. Enfin voilà, je trouve ça hyper sympa, hyper girly, hyper fun. Et un objet de déco vraiment inattendu quoi, je trouve ça vraiment super, donc j'adore et du coup c'est dans ma wishlist. Ensuite j'ai une montre, alors une montre, j'ai eu le coup de cœur pour cette montre et là c'est grâce à un collègue et un collègue masculin. On parlait en fait de montres, je sais pas pourquoi et du coup moi je lui disais ouais mais bon les montres pour femmes ça tourne toujours un petit peu autour des mêmes marques, Guess, Marc Jacobs, Michael Kors, enfin bon voilà, c'est des marques qui sont vraiment très 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 connues et très 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 courantes, en fait tout le monde les a. Et du coup j'ai dit ouais, il n'y a pas de marque sympa pour femmes, des montres belles, mais de marques pas forcément très très connues et pas forcément très courant parce que du coup on est 15 à avoir la même montre, enfin bref. Donc voilà, je voulais un truc un petit peu original et qui sorte un petit peu du move. Et il me dit mais si Nixon tu connais pas cette marque et alors, moi pas du tout et du coup il me montre sur internet, il me montre les photos et là j'ai mais le coup de foudre pour une montre que j'ai trouvé magnifique. Je vous mettrai la photo maintenant, donc il y a deux couleurs différentes, je vous mettrai les deux photos maintenant. Donc en fait, il y en a une noire avec toute noire avec enfin au niveau du cadran, vous avez les aiguilles et puis les petits traits pour indiquer les heures et les minutes qui sont de couleur rose gold. Donc je la trouve magnifique et ce qui vraiment je trouve est vraiment magnifique dans cette montre, c'est le cadran. J'espère qu'il se verra dans la photo que je vous aurai mis, mais le cadran est façonné façon diamant, donc il est fasté, je sais pas comment on prononce, enfin, il est faceté, comme un diamant, donc et j'ai trouvé ça magnifique, je trouve cette montre magnifique, le modèle, le cadran, les couleurs, enfin voilà. Alors entre le noir donc que je vous ai mis en photo et la deuxième photo qui est une couleur un petit peu violine, un petit peu ouais violet aubergine, un peu chromé, qui est également magnifique et qui sort du commun. Et vraiment, j'adore ces deux montres. Je pense vraiment que soit je vais me l'acheter ou soit je vais essayer de me la faire offrir. Ouais, franchement,
Je vais faire l'un ou l'autre. Bah, je préfère la deuxième solution, mais bon, on va voir. Donc voilà, les montres. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres liquide mat dont on a entendu beaucoup parler, que j'ai vraiment envie d'avoir et d'essayer et de tester. C'est de la marque Anastasia Beverly Hills et c'est alors je sais plus comment il s'appelle, le matte lipstick je pense, et c'est la couleur pure Hollywood. Donc ça tout le monde en a parlé, enfin tout le monde en parle, enfin tout le monde en a parlé et en parle toujours, donc c'est apparemment un must-have, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir dans sa collection de make-up parce que c'est une couleur qui passe partout, qui a un nude un petit peu, un nude rosé et qui est vraiment super beau. Je vous mettrai une photo là maintenant pour que vous voyez ce que ça donne. Et du coup, je le trouve vraiment magnifique. Donc, j'ai vraiment envie de l'avoir également. En sachant que je viens juste de faire une commande justement des rouges à lèvres mat de chez Gérard Cosmetics. Donc là, je porte le quoi déjà? Je vous avais dit? Je sais plus. Je sais plus pas le sensation. Enfin, non, le Serenity. Le Serenity. Je porte le Serenity. Et du coup, bah, il me manque les fameux rouges à lèvres mat de chez Anastasia Beverly Hills pour que je sois un petit peu pas has-been, quoi, que je sois pas trop en retard avec ce qui est tendance en ce moment. Enfin, c'est tendance depuis un petit moment, mais voilà, il faut que je sois un petit peu à la page. Je rigole, bien sûr, hein, je rigole, je plaisante, je suis très faux folle là, mais je rigole. Non, parce que j'en ai vraiment envie et que la couleur me plaît et que voilà, ça reste enfin, ça reste dans mes couleurs et dans les couleurs que j'aime porter, donc voilà, j'ai vraiment envie de l'avoir. Ensuite, là on repasse côté un petit peu random, un peu accessoire et tout. J'ai envie d'une batterie nomade pour mon téléphone portable parce que là j'ai changé de téléphone, je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, donc je suis repassée à l'iPhone, donc j'ai pris l'iPhone le SE, le dernier qui vient de sortir, et du coup j'ai envie d'une batterie nomade parce que j'avais une batterie nomade pour mon Huawei et franchement ça me servait bien et ça me rendait bien service parce que les batteries des nouveaux téléphones de nos jours elles durent pas très longtemps et comme on est à fond sur nos téléphones ça descend très rapidement et on peut très vite se retrouver en rate de batterie et du coup voilà, il me faut une nouvelle batterie nomade et j'ai vu une batterie magnifique sur le site Urban Outfitter, je vous mettrai une photo maintenant. Et mon Dieu, non mais elle est pas trop magnifique, elle est pas trop belle. Elle est trop belle, donc elle est de motif marbré. Donc vraiment, ce motif-là, je le trouve tout simplement magnifique, classe, vraiment sublime. Je trouve les motifs marbrés, façon marbrée, sublime. Vraiment, là est toute la différence. À côté, vous mettez un objet, enfin le même objet, mais d'une couleur normale et cet objet-là de façon marbrée, franchement, il n'y a pas photo. Enfin, ça met toute la classe et toute la beauté de l'objet par rapport à ce motif-là qui est marbré. Donc franchement, cette batterie-là, j'aimerais beaucoup l'avoir parce que je la trouve magnifique. Et en plus, elle n'est pas très chère, il me semble, parce que ça va coûter 15 euros. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'est pas très cher. Donc voilà, enfin je vais passer à des bijoux parce que moi j'aime beaucoup les bijoux avant j'aimais beaucoup les bijoux fantasy, j'aimais beaucoup m'acheter un petit peu des trucs voilà qui un peu camelote on va dire. Et plus je vieillis et plus j'ai envie d'avoir de beaux bijoux, mais vraiment des vrais bijoux en or, des trucs vraiment qui vont durer dans le temps, des bijoux que je pourrais porter tous les jours, voilà. Un espèce de... J'aimerais en fait commencer à constituer ouais, une espèce de patrimoine bijoux, on va dire, qui dure dans le temps et que je pourrais peut-être par la suite, quand j'aurai des enfants, leur transmettre voilà, mes bijoux, surtout si j'ai une fille. Mais voilà, je sais pas, j'ai envie de construire en fait un patrimoine bijoux, donc de vrais bijoux en or, vraiment des belles pièces. Et du coup, j'ai envie, alors j'ai vu deux bagues que j'ai vraiment, pareil, eu un vrai coup de cœur pour ces deux bagues. Va falloir que je me dessine parce que que je me décide parce que ça sera pas les deux, hein, ça sera pas possible, ce sera soit l'une soit l'autre, mais vraiment deux bagues vraiment super sympas. Donc tout d'abord, c'est une bague que j'ai trouvée sur le site Okara et c'est une bague tête de chat, donc je vous mettrai ça, la photo maintenant.
Donc je l'ai trouvé mais magnifique. Alors vraiment magnifique. Je sais que j'avais vu ce type de bague sur AliExpress, donc c'était du toc, hein. Par contre c'était de la pacotille, mais celle-ci elle est en or 18 carats, donc vraiment c'est une belle pièce et je la trouve super originale. Donc c'est vraiment les contours de la tête de chat, donc c'est comme si vous savez les serre-têtes qui font, vous avez juste les oreilles de chat, comme en fer en fait, en ferraille, mais vous avez juste donc le cercle qui entoure votre tête et puis les deux oreilles de chat, et ben c'est ça mais en bague. Et je la trouve, donc elle est très fine, elle est pas du tout imposante, elle est pas du tout grossière, elle est toute en finesse et je la trouve super originale et super jolie. Donc voilà, donc j'aime beaucoup cette bague et voilà, en plus c'est un beau bijou parce que c'est de l'or et c'est pas du plaqué, hein, c'est vraiment de l'or 18 carats. Donc voilà, une belle bague et originale et je trouve qui colle avec moi. Je sais pas, j'ai le coup de cœur pour cette bague. Et ensuite, deuxième bague que j'aime beaucoup aussi, c'est une bague de chez Astrid and Miyu, donc la marque Astrid and Miyu, donc c'est une marque anglaise, il me semble, oui, anglaise, et je vous mettrai la photo de la bague, donc je vous la mets maintenant. Et c'est une bague, par contre, celle-ci, elle est en plaqué or, donc c'est pas la matière que je voulais à la base, mais je la trouve vraiment très jolie également. C'est un autre style, mais voilà, j'aime beaucoup aussi. Donc elle est en plaqué or rose, mais elle existe en plaqué or jaune et en plaqué or blanc. Et elle est ouverte, donc c'est une bague réglable. Donc ça c'est bien si à un moment vous, pour X ou Y raison, vous grossissez des doigts, enfin bref, vous enflez des doigts ou quoi que ce soit, bah, elle vous ira toujours parce que vous pourrez la mettre à d'autres doigts ou alors bah, la desserrer, la serrer selon l'évolution de vos mains, on va dire. Et elle a donc plein de petites pierres qui ornent vraiment tout le tour de la bague, comme vous l'avez vu. De toute façon, je vois pas pourquoi je m'épuise à vous la décrire parce que je vous aurais mis une photo. Et je la trouve également sublime. Donc voilà, les deux bagues que j'affectionne en ce moment, mais une est en or et l'autre est en plaqué or. Bon, c'est pas du tout le même prix, hein, parce que la bague de chez Astrid Miyu, il me semble que c'est 40, une quarantaine d'euros, alors que la bague de chez Okara, c'est 150 euros, il me semble. Donc bon, c'est pas du tout dans la même gamme de prix, d'où parce que c'est pas les mêmes matériaux utilisés, mais j'aime beaucoup les deux, donc voilà, faudra se décider. Mais donc voilà, donc bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon ma liste n'est pas finie, hein. J'ai encore d'autres choses dans ma liste mais on va couper. Je vous la ferai en plusieurs fois si jamais ce type de vidéo vous plaît. Donc cette vidéo est terminée, je vous listerai quand même tous les articles là que je vous ai montrés qui contiennent ma wishlist, si jamais vous êtes intéressé par l'un de ceux-là, pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une première sur ma chaîne, donc voilà, j'attends peut-être vos avis à ce sujet, mais moi j'aime bien ce genre de vidéo, j'adore les regarder. Et là j'ai vraiment pris plaisir à la faire cette vidéo parce que j'ai vraiment aimé. Ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment aimé la filmer et la préparer. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous avez bien aimé ou pas. J'espère que ça sera dans le sens positif, mais si c'est négatif, voilà, j'accepterai aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous. Et franchement, pardon pour la luminosité parce que là, voilà, il y a encore plein de soleil. Je suis désolée, mais voilà, j'espère que ce n'était pas trop désagréable à la vue. Mais encore désolée. Bisous les filles!